Eh bien, cette fois-ci, on va arrêter un petit peu les jeux, Audrey. Ça va être la chronique ciné. Comme l'année dernière, Léa, tu vas nous parler d'une série télé. C'est bien ça? Oui, tout à fait. En septembre de l'année dernière, je vous ai parlé de Lost. Eh bien, cette année, je vais de nouveau vous parler d'une série produite par ABC qui est aussi sortie en 2004. C'est une série culte qui a marqué les années 2000 et qui constitue un monument de la pop culture. Il s'agit de Desperate Housewives ou, comme le disent nos amis québécois, Flavien, Les femmes de chambre désespérées, je sais. c'est Beauté désespérée. Je Donc les le titre n'a rien à voir, comme d'habitude, on a l'habitude avec le jeu de Flav. Voilà, donc d'un postulat simple, voire simpliste, la banlieue, on nous sert une série originale qui soigne ses personnages et ses intrigues, ce qui change des soap-opéras habituels comme Les Feux de l'amour ou Grey's Anatomy, car on ne se voit pas se voiler la face, même si la qualité est au rendez-vous, il s'agit bien d'un soap, mais d'un soap malin, très malin. Même si le niveau est inégal au cours des 8 saisons, le showrunner de cette série, Mark Cherry, tient la barre et navigue avec fluidité entre mystère, suspense, humour et satire sociale. Alors déjà, il se paye 5 comédiennes principales incroyables, 8 si on compte toutes les ménagères de chaque saison, qui sont superbement mises en valeur par des seconds rôles de luxe, car on parle beaucoup de ces femmes, mais même s'ils sont au second plan, les hommes servent fabuleusement de faire valoir à leurs femmes, ce qui donne une dimension incroyablement anti-hollywoodienne à ce programme. Souvent, dans des séries comme Lost ou Oh I Met Your Mother, pour citer à la fois un drama et une sitcom, tout est dans les détails et les nuances, mais ici, tout est dans les excès. Que ce soit les personnages en eux-mêmes avec leurs traits forcés au premier abord, ou bien les situations folles auxquelles ils font face. Prise d'otages, tornades, crash d'avion, incendie de club, émeutes, mafia. J'ai compté 59 morts dans les personnages. Attention, hein, pas dans les dommages collatéraux, les figurants et tout. Non, non, dans les personnages qui ont un prénom, 59 morts. Les types. Il s'agit donc de drames humains et de suspense, mais pas que. La qualité de l'humour en fait clairement une comédie douce amère. Deux des grandes forces de cette série, c'est premièrement qu'elle ne juge jamais ses personnages, et pourtant, ils en font des conneries. Meurtre, adultère, enfants illégitimes, chantage, homophobie, menaces, pédophilie. Deuxièmement, elle sait se renouveler. Alors déjà, on a un flash-forward de 5 ans en cours de route, et c'est l'une des idées les plus remarquables du créateur pour faire avancer les personnages et surtout leur situation. Les 180 épisodes sont dotés d'une écriture classique mais efficace, les idées de mise en scène et de transition sont brillantes et rarement redondantes sur les 8 saisons. Les évolutions de personnages sont extrêmement bien écrites et amenées d'un début de saison à sa fin, sans jamais trahir leur storyline et toujours ce leitmotiv qui plane. Qu'y a-t-il derrière nos apparences ? Car c'est clairement une série sur l'envers du décor. La banlieue est utilisée ici comme une allégorie du culte du paraître. De prime abord, elle est propre, paisible et sans histoire, mais on bascule vite de l'autre côté du miroir, et les décors ont beau être extrêmement soignés, ils ne font que cacher tout ce que peut contenir une boîte de Pandore. Si au début on nous fait croire qu'il s'agit de s'identifier soit à Suzanne Meyer, à Brie Van de Camp, à Lynette Scavo, Gabrielle Solis ou encore à Eddie Britt, Catherine Mayfair ou René Perry, finalement on comprend au fil des saisons qu'on se retrouve en chacune de ces femmes au foyer névrosées. On a tous en nous un peu d'une bonne poire maladroite, d'une psychorigide, d'une malheureuse chronique hyperactive et d'une bimbo égoïste et vénale. Mais en réalité, on ressort avec la certitude que peu importe qui nous sommes ou qui nous semblons être, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on a accompli. Il nous faudra 8 années d'évolution et d'écriture habile pour comprendre que ces femmes, avant leurs défauts, avant leurs ongles manucurés et la marque de leur voiture, ces femmes sont avant tout le courage et la loyauté incarnés et qu'elles nous ont donné la plus grande leçon d'amitié qu'on ait reçue à la télévision. Bravo! Ouais!